Bonsoir à tous les amis. Alors aujourd'hui on va faire le réaction de ce match entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Pour moi, bon, le match va débuter dans à peu près 2-3 minutes. Là, le temps que les joueurs sortent à l'instant. Et pour moi, mon pronostic, je partirai sur un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain doit faire le taf lors de ce match aller. Je vous incite à aller regarder ma vidéo pronostic sur des matchs de Ligue des Champions où je dis pour moi 3-0 du Paris Saint-Germain avec un but de Kylian Mbappé et pourquoi pas un but de Vitinha. Côté la Real Sociedad, il faudra se méfier surtout de Kubo, le japonais qui revient, le normand. Le normand qui est avec la sélection espagnole. Voilà. Ah, c'est magnifique là. Le stade il est tout rouge. Ah mais non, c'était un offset d'optique. Et c'est parti, le Paris Saint-Germain qui est parti dans ce match. On espère qu'on va se régaler dans ce match-là, surtout moi qui ai dit 3-0. On espère avoir du spectacle. La première occasion pour la Real Sociedad sur... Ah ouais, non, il s'est fait bouffer Marquinhos. Marquinhos, il s'est fait bouffer. Et surtout que moi j'ai misé le Paris Saint-Germain sur un combiné de deux matchs avec les clubs français et pour la Ligue des Champions. Il ne faudrait pas que le Paris Saint-Germain me hue le pronostic. Par contre, moi je comprends pas pourquoi Belardo, alors qu'il vient juste d'arriver, est titulaire en défenseur gauche, alors que ce n'est pas un défenseur gauche de base. Et que là, il y a Lucas Hernandez. Oh, attention, Mbappé. Non, le ratage. Oh, le premier raté de Kylian Mbappé sur un face-à-face. Faut pas qu'il s'en rate 10 000 Mbappé là. Il faut pas qu'il s'en rate 10 000. Parce que les occasions ratées comme ça peut faire très mal. Mais on voit que la Real Sociedad, là, ça peut sombrer vite en défense avec la rapidité de Ousmane Dembélé et de Barcola et de Kylian Mbappé. Ouais, mais ouais, comme je disais, Leonardo, ça fait bizarre qu'il joue là, alors que Lucas Hernandez, alors oui, il a un carton jaune et qui peut être suspendu pour le match retour, mais bon, moi je trouve ça bizarre. Oh là là! J'aimerais. Oh non, j'aimerais qu'il s'est raté. Ah mais la Real Sociedad, ça peut vite sombrer, oui, comme je le dis. Attention à la perte de balle, mais non, ça a rien fait finalement. Ça a rien fait. Le crochet de Dembélé et après la passe pourrie. Voilà, c'est du Dembélé tout craché ça. Dembélé, il fait un super crochet, après il te fait une passe pourrie. Et après, tu fais une passe pourrie. Oh, l'occasion là, c'était chaud là pour le PSG. Hein. C'était chaud. Ouais, mais il y a même hors-jeu. Il y a déjà hors-jeu et puis après, il y a. Non, il n'y a pas du tout faute sur Donnarumma. Mais il y avait hors-jeu en tout cas. Oh, comment Kubo il s'est amusé de Belardo là ou de Leonardo, je sais pas quoi là, de Belardo, oui, je pense que c'est de Belardo là, le défenseur gauche. Bon après, dommage la frappe. Oui, Belardo. J'ai dit Leonardo tout à l'heure, j'ai dit une énorme connerie. Mais là, Kubo, il s'est régalé là. Mais en fait, c'est chaud là, Paris, hein. Je veux pas dire, mais Paris, là, il y a pas mal d'occasions pour la Real Sociedad. Bon après, c'est dommage parce que la Real Sociedad, ils arrivent pas trop à cadrer. Mais ça fait flipper hein, pour l'instant le Paris Saint-Germain. Hein. Je suis désolé de le dire, mais si tu joues comme ça ton premier match, si tu te réveilles pas, eh ben le match retour peut être compliqué. Surtout même là le match aller. Hein. Attention à la contre-attaque d'Hakimi. Hakimi, voyons. Avec Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'il va nous faire? Hakimi. Oh, qu'est-ce que c'est lent. Ah, Ousmane Dembélé, une passe pourrie. Ouais. On applaudit Ousmane Dembélé.
Une passe pourrie. Dembélé, le face-à-face de Dembélé. Ouais, qui s'est toujours pas cadré, Dembélé. Il était pas hors jeu. Il était pas hors jeu. Dembélé, il avait un face-à-face. Mais c'est pas possible, Dembélé, d'être aussi nul. Alors oui, bon, certes, tu fais une frappe cadrée, mais être aussi nul dans la finition, Dembélé, j'ai jamais vu ça. Mais c'est pas possible. Ah, mais il est catastrophique dans la finition, Dembélé. Mais c'est pas possible. Corner pour la Real Sociedad. Mais Belardo, c'est comme... ça ressemble à Ballardi. Alors, ça peut être nul, hein. Voilà, hein. Ballardi, il est nul à l'OM. Belardo, il peut être nul au Paris Saint-Germain. Hein. Il n'y a pas trop de différence. Hein. Un nouveau corner ou pas? Ah non, c'est une touche. C'est une touche. Oh là là, la barre transversale. La barre transversale pour la Real Sociedad. Je veux pas dire, mais le Paris Saint-Germain, c'est catastrophique. Le Paris Saint-Germain, ils sont nuls à chier, je suis désolé de le dire. Alors oui, en Ligue 1, c'est bien beau parce que, bon voilà, la Ligue 1, c'est... Toutes les équipes sont nulles. Voilà, bon. Même si j'aime bien mon championnat, mais moi je pensais que quand même, face à la Real Sociedad, ils allaient faire quelque chose. Mais là, ils se font inquiéter par la Real Sociedad. Mais s'ils arrivent à passer, ce qui n'est pas sûr, parce que vu la première mi-temps, attention qu'ils ne se fassent pas lourder dès le match aller. Mais là, face à Manchester City ou je sais pas quoi, ils vont se faire déglinguer Paris. Allez, voyons. Allez, peut-être maintenant, voyons. Oh, c'est nul. Mais c'est nul. Eh ben, mi-temps 0-0. Et je veux pas dire, mais la Real Sociedad méritait mieux, hein, franchement. Hein. Et le match vient de reprendre. Le match vient de reprendre. On espère tous que pour mon pronostic, que le Paris Saint-Germain gagne ce match. Même si, vu la première mi-temps, ça me paraît compliqué. Mais bon, moi qui voyais 3-0, maintenant je partirai plus sur un 2-0 peut-être pour Paris ou un 1-0, on va espérer. Mais vas-y Mbappé, si t'as la tête au Real Madrid, eh ben, t'aurais dû partir dès cet hiver, parce que c'est quoi cette frappe de merde qui te fait là? Mbappé, vas-y, je suis pas pour Paris, mais là, mon pronostic, il me fait par le PSG pour le moment. Vas-y. Ah, je veux pas dire, mais le PSG, on dirait le TFC en Ligue 1. Ça a le même niveau, le PSG, là, ils ont un niveau pitoyable. Le TFC, ils étaient comme ça face à Nantes. Non, je rigole, mais bon, franchement, c'est... Ah, Mbappé. Peut-être Mbappé. Une action de Mbappé. Ah, il est catastrophique, Mbappé. Il est catastrophique. Alors, Dembélé, il est mauvais. Mbappé, il est mauvais. Barcola. Oh, Barcola! Ah, il n'y a que Barcola qui est bon, là, dans ce trio. Il n'y a que Barcola qui est bon. Ah, Barcola, c'est le meilleur des trois, parce que Dembélé, il est nul. Et Mbappé, je le trouve mauvais sur ce match pour le moment. Eh ben enfin, Mbappé a marqué le but. Eh ben voilà, eh ben c'est pas trop tôt, 1-0 pour Paris. Dans un match vraiment pas terrible, mais il a marqué le but. Kylian Mbappé, le sauveur de Paris Saint-Germain, 1-0. Je dis yes, surtout pour mon pronostic. Hein. Surtout pour mon pronostic. Non, il n'y a pas du tout en jeu. Hein. Bon, là, il a marqué un but. Bon, il est beau quand même, le but. Il est beau. Il faut le dire que voilà. Mais Mbappé, sur ce match, je suis désolé. Il te marque un but. Mais je le trouve pas terrible. Hein. Mais bon. Bon, c'est 1-0. C'est le principal pour le moment. Et peut-être qu'enfin, ça va réveiller Paris et qu'on aura un peu plus d'occasion. Oh, joli. Allez. Peut-être un peu plus de jeu avec... Ah, ben, c'est peut-être le 2-0. Non. Mais on dirait que enfin, le but de Kylian Mbappé a enfin réveillé le Paris Saint-Germain. Là, je veux juste du spectacle, moi. Je veux juste du spectacle.
suis pas forcément pour Paris, mais voilà, je veux du spectacle, c'est pour ça. Hein. Le corner. Allez, de nouveau, le centre. C'est possible que ça se finisse 2-0 peut-être. Ou 3-0 parce que la Real Sociedad, ils vont pas tenir. Ce qu'a fait Dembélé. Je peux pas dire, mais Dembélé, il a fait un super truc. Dembélé, je trouve qu'il est très bon dans les dribbles. Le seul truc qui lui manque, c'est la finition. Il est nul à chier dans la finition. Mais là, il a fait un super truc. Un super truc, là. La part transversale de Kylian Mbappé qui était à deux doigts du doublé. Oh là 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 là. Ah mais non, il a touche, corner. Il y a corner, non? Oui, il y a corner. Enfin, Paris se réveille. C'est pas trop tôt parce qu'il a suffi que Mbappé marque un but pour que le PSG se réveille enfin. Quand Paris mène 1-0, il faut que la Lazio marque un but contre le Bayern de Munich. J'espère que le Bayern de Munich va égaliser, sinon le Bayern c'est des grosses merdes. Hein. Je suis désolé parce que si le Bayern perd contre la Lazio, c'est la honte pour eux. Parce que normalement tu te dis le Paris Saint-Germain doit gagner ce match et le Bayern aussi. Et là ça craint grave. Ça craint grave. Et mon pari, ben, il est, comme je le dis, ben, je le perds à cause du Bayern pour le moment. Mais le Paris Saint-Germain, c'est pas encore fait. Je serais plus rassuré quand ils marqueront le deuxième but quand même. Oh, ce but! Ce but de Barcola! Ah non, mais Barcola, il est sensationnel! Oh, le but de Barcola! Vas-y! Oh, ce but de Barcola, il est sensationnel. Oh, le but de Barcola. Oh, faites-lui une statue. Elle est magnifique. C'est qui fait le passe en plus? Dembélé, Zayem Amri. Et après la... Ah ouais, non, mais c'est magnifique ce qu'a fait Barcola. Oh, exceptionnel le but. Exceptionnel. Et Barcola qui sort juste après et qui est ovationné, c'est tout à fait logique. Vu son but. Moi je l'ai dit, le 3-0, vous allez voir. Vous allez voir. Peut-être 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais la Real Sociedad, on ne les reconnaît pas dans cette seconde période. Il manque juste un but de Vitinha et j'aurai tout bon. Parce que sur mon pronostic, c'était 3-0 au départ. 3-0, but d'Mbappé, but de Vitinha. Alors, on verra bien. Hein. Le troisième, là peut-être. Les gris d'Mbappé. Mbappé. Non, putain, trop personnel. Trop personnel. Trop personnel. Trop personnel. Il est trop personnel, Mbappé, là, sur ce coup-là. Je suis désolé de le dire. La passe d'Mbappé. Peut-être le troisième, Colomani. Colomani. Comment il s'est raté ça, Colomani? Comment il s'est raté ça, Colomani? C'était le 3-0. Le 3-0, c'était fini. Le Paris Saint-Germain était en quart. 5 matchs sans marquer pour la Real Sociedad. Ouais, franchement, ça craint grave pour la Real Sociedad offensivement. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Attention, Kubo. On va bientôt arriver dans le temps additionnel. Allez, il reste quelques secondes avant la fin du match. Peut-être le 3-0, non? La dernière touche peut-être pour le Paris Saint-Germain. Pour peut-être aller chercher le troisième. Et c'est fini. Bravo Paris. Paris qui a gagné 2-0 dans ce match aller. Paris qui a fait le taf. Je viens de voir sur mon téléphone. Que le Bayern de Munich a perdu contre la Lazio 1-0. Ce qui on va pas le dire là. On va pas le dire, mais qui mon pronostic. Parce qu'il y a eu un carton rouge de Upamecano.
Tu es nul à chier. C'est pas possible de se prendre un carton rouge. Voilà, pas Mécano qui se prend un carton rouge et qui me nique le chrono, voilà. Allez, bonne soirée les amis.